Franck Atlan, bonjour. Vous Bonjour êtes Nicolas. directeur de la Prépa Orlum et puis vous dirigez la collection de fiches à concours. Vous avez publié un ouvrage, Concours Sésame en 40 fiches. Alors, Concours Sésame 2019, quelle nouveauté? Déjà, une nouveauté qui est importante, je pense que c'est la simplification du concours. Et je crois que les organisateurs du concours Sésame ont vraiment fait un très bel effort dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le concours est très bien perçu par les candidats, qu'on prépare à Orlum en tout cas, et ils sont tous très contents de le passer parce qu'il est très simple finalement. Vous avez une épreuve de raisonnement, qu'on appelle aujourd'hui raisonnement et compétences, qui est une épreuve de logique très claire, avec 15 questions de logique qu'on appelle générale, 15 questions de logique mathématique et 15 questions de logique verbale. Le tout à faire en 1 heure, avec une gestion autonome du temps, ce qui n'était pas le cas avant. C'est la vraie nouveauté, c'est qu'on gère son temps comme on veut. On a 1 heure pour gérer les fameuses 45 questions. Après, vous avez une épreuve de synthèse qui n'a pas beaucoup changé, donc on va rester sur des modèles qui existaient déjà, mais c'est une épreuve en tout cas qui est une épreuve parfois redoutée, mais qui se prépare avec tous les outils que propose notamment le concours Sésame, et on va avoir des annales, on va avoir beaucoup de conseils également, d'ailleurs qu'on retrouve sur le site du concours Sésame, qui est un site très bien fait à ce sujet. Après, vous allez avoir une troisième épreuve qui est une épreuve de langue. Et là, c'est une vraie nouveauté, car il y a 2 langues obligatoires, quelle que soit l'école qu'on présente pour le concours Sésame. Vous allez avoir 2 langues, l'anglais obligatoire et bien entendu une seconde langue. Si je ne me trompe pas, il y a forcément de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien, du portugais, peut-être qu'il y a encore du russe ou du chinois, enfin à vérifier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a affaire aujourd'hui à une seconde langue qui va être obligatoire. Alors il faut savoir que cette épreuve de langue, vous allez avoir en fait 2 QCM qui vont se suivre, 2 QCM, donc un d'anglais, un de LV2, à gérer en 1 heure de temps. Donc c'est vous qui gérez votre temps comme vous voulez, et c'est plutôt, je veux dire, une très belle initiative du concours, parce que quelque part l'étudiant est autonome, seul, responsable devant son sujet, et il gère son temps comme il veut. Un conseil pratique pour s'y préparer? Oui, il faut s'y prendre là aussi un peu à l'avance. Enfin, je dis là aussi parce qu'on a affaire à finalement à des concours où il faut toujours se prendre le plus à l'avance possible. Mais je crois que sur le concours Sésame, peut-être l'effort le plus important à fournir, c'est sur l'épreuve de raisonnement et compétences, où on a affaire quand même à des sujets qui sont très en dehors de ce qu'on fait habituellement. Quand on parle de calcul, de logique verbale, de logique de chiffres, de lettres, d'intrus, ce ne sont pas des choses qui sont communes et qui sont classiques pour les étudiants. Donc plus tôt on va en faire, et mieux ça va se passer. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'entraînement paye toujours pour ces concours, qui sont des concours où la notation est très fidèle on va dire, est très en phase avec l'investissement de l'étudiant en fait. Franck Atlan, merci pour ces conseils. Je vous en prie.